Première chose sur la prospection, ayez un secteur bien défini. Sur ce visuel, je vous présente 3 typologies de secteurs. Okay, vous avez d'un côté une activité non sectorisée. En gros, le conseiller immobilier qui travaille là où on l'amène, par des recos, par des systèmes occultes d'apporteurs d'affaires, par de la pige un petit peu à droite, à gauche, par aucune méthode de travail. Donc le problème qu'on a, c'est que ce conseiller-là, il peut vendre, il n'y a aucun problème, mais il risque de très vite s'essouffler. Et l'autre problème qu'il y a, c'est qu'il ne sera jamais vu et reconnu comme référent sur son marché. Il connaîtra moyennement son marché, puisqu'en fait, il n'a pas de marché à proprement dit, et donc, sur une notion de long terme, c'est difficile. Et ça, c'est très souvent le cas. Et très souvent, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les conseillers pensent que parce qu'ils n'ont pas de secteur, ils seront meilleurs. Parce qu'ils pensent que plus le gâteau est gros, mieux ce sera. Sauf qu'un gros gâteau, à un moment donné, ça crée une belle indigestion. Et il vaut mieux avoir un petit gâteau qu'on va manger, et en fait, finalement, c'est pas un petit gâteau une fois qu'on quantifie son marché, plutôt que quelque chose d'énorme qu'on ne touchera jamais, en fait. Le deuxième secteur que je vous propose, c'est une activité correctement sectorisée. Activité correctement sectorisée, j'aime bien parler de 2500 boîtes aux lettres, 2500 logements dans le privé, donc accessibles à la transaction. Ok, 2500 logements, ça va nous faire à peu près, selon les zones, entre 6000 et 8000 habitants, d'accord, selon le nombre d'habitants par foyer. Et ça va nous faire, selon les taux de rotation, et on va parler sur des marchés normés, on va éviter tous les marchés bord de mer, il y a des taux de rotation beaucoup plus importants, entre 60 et 90 ventes. Ok, ça correspond à un marché comme le mien, le marché de Bouillargues. Village de 6500 habitants, 2500 boîtes aux lettres, 90 ventes à l'année. Fin d'année, on a fait 25, ça fait 250 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, les chiffres que je vous montrais au départ sur le premier visuel. C'est-à-dire que ça, c'est l'efficience. Moi, quand j'allais en rendez-vous faire mon chiffre d'affaires et mes rendez-vous clients, j'allais soit à pied, soit en trottinette, soit en voiture. Vraiment les plus loin, je mettais 3 minutes. Oh putain, faut que je m'attache. Je perds pas de temps. Et il y a des panneaux partout dans mon village. Vendu, recommande Julien, vendu. Et donc, je me crée finalement un marché que je peux protéger. Je suis totalement inerte aux attaques extérieures. Parce que là, on parle de stratégie. D'accord ? On reprend le troisième point, activité sur un secteur trop vaste. En gros, c'est le conseiller qui veut travailler tout seul sur la ville de Nîmes, par exemple. Une ville de taille moyenne, 120 000 habitants. Ou même une ville de 50 000 habitants. À quel moment un conseiller peut travailler tout seul dans un secteur de 50 000 habitants ? Alors oui, il pourra faire des ventes, il n'y a aucun problème. Mais il ne peut pas dire qu'il maîtrise le secteur. Je rencontre des conseillers qui me disent, voilà, ça c'est ma zone, je le maîtrise. Super, tu fais 15 ventes à l'année, on a regardé, il y en a 2000 sur ton secteur. Si pour toi la maîtrise d'un secteur c'est d'avoir 0,6% des parts de marché, je l'entends, mais si c'est pas ça, je pense que si tu avais des conseillers avec toi, tu serais meilleur. Donc pensez vraiment déjà, aujourd'hui, quel est votre secteur ? Est-ce que vous avez toutes et tous un secteur défini ? Un secteur qui vous permette de manger correctement. Et une fois que vous avez ce nombre de ventes sur votre secteur donné, prenons un exemple de 80 ventes, vous devez connaître les honoraires moyens sur votre secteur. Chez nous, 8 000 € hors taxe. Ce qui veut dire que mon secteur sur mon village de Bouillargues représente une valorisation financière de 640 000 €. Ah, le petit gâteau, il commence à être intéressant. Sur ces 640 000 €, je vais enlever les 30% de parts de vente de particulier à particulier, que l'on retrouve sur, grosso modo, l'ensemble du territoire. Okay, et donc, je vais voir ce qui me reste vraiment à manger en tant que professionnel. En gros, il va me rester, je ne sais pas, 420 000 €. Il y a 420 000 € à aller chercher. Allons les chercher. Et là, je fais une étude des concurrents qui est en place. Mais d'un mini gâteau de 2500 boîtes aux lettres, on en vient à dire il y a une valorisation à 420 000 € à moins de 2 km à la ronde de là où je me situe. Putain, si c'est pas du bonheur, ça. Si j'avais voulu faire de la route, j'aurais été routier, j'aurais pas été conseiller immobilier. J'ai des conseillers qui font 2 heures de route pour prendre des mandats. Mais ils s'essoufflent, ils connaissent pas les marchés, ils connaissent pas les gens, ils se font planter par un client. C'est pas possible. C'est pas l'efficience, ça. L'efficience, c'est vraiment, prenez ce petit secteur-là, un secteur que vous aimez travailler, où on vous connaît, où vous allez travailler sans travailler. Puisque moi, j'amène mon fils au foot, je l'amène à l'école, je m'occupais des gamins au foot, je fais mes courses, je vis en fait, je vis agent immobilier. C'est une passion, c'est nullement mon travail en fait d'être agent immobilier. C'est un état constant. Et c'est ce qu'il faut se dire. C'est pas, je me débranche, tiens, j'ai plus envie d'être agent immobilier aujourd'hui, c'est pas possible. Point suivant.